Bonjour, cette fois-ci, j'ai sorti mon vieux matériel de l'école primaire, mon vieux coffre à crayon que j'avais à cette époque-là. Il reste encore un petit peu de vinyle, de cuirette, là, mais le reste, ça a tout été arraché, il reste juste le tissu. Mon super crayon, mon crayon à l'encre, là, qui avait plusieurs couleurs qu'on pouvait choisir dessus, là. Rose, mettons, puis là, on changeait de couleur. Écoute, c'était malade, ces affaires-là. Mais je l'ai sorti surtout pour avoir mon croco. Croco, c'est le meilleur taille-crayon du monde. Parce que là, mon crayon commençait à être pas mal usé. J'avais besoin de l'aiguiser. Et c'est le meilleur du monde entier. Il ne casse pas les mines. Il est super tranchant. Et j'ai maintenant une mine bien pointue. Ah, par contre, Croco, il fait des dégâts sur ma feuille. Allez. OK. Alors, dans cette vidéo, on va parler de neutralisation acido-basique, surtout les étapes pour réaliser une neutralisation. Ça inclut l'identification des solutions devant nous et aussi la préparation d'une solution neutralisante. On se rappelle qu'une neutralisation acido-basique, c'est le fait qu'on mélange un acide et une base ensemble. Un acide d'un pH inférieur à 7, la base un pH supérieur. Et qu'une fois mélangés ensemble, on obtiendra, oui, de l'eau et du sel, une sorte de sel avec dans l'eau, dont le pH sera neutre, pH de 7. Pourquoi? Parce qu'un acide libère des ions H+, et il est constitué aussi d'un non-métal. La base contient un métal, mais libère des ions OH-. Alors, qu'est-ce qui va se passer? H+ va rencontrer OH-, ils vont former de l'eau. Le métal va s'associer avec le non-métal pour former MnM, c'est-à-dire un sel. Donc, une substance qui est neutre. S'il y a exactement la bonne quantité d'ions acides et basiques. Donc, si on a une trop grande quantité d'acide, la solution finale sera encore acide. Il faut donc s'assurer en préparant une neutralisation qu'on va préparer une solution à la bonne concentration et on va en utiliser la bonne quantité adéquate. Voyons donc quelques étapes qu'il faudra à travers lesquelles on va procéder pour réaliser une neutralisation comme ça. L'objectif, neutraliser, mettons, une solution inconnue comme celle-ci. Si je veux neutraliser cette solution-là, à partir d'un des solutés qui est mis à disposition, le soluté D, E, F ou G, il y a des choses à faire en commençant. On va faire une liste des étapes. Ça se fait en 6 grandes catégories d'étapes. Ce ne sont pas les 6 manipulations à faire, mais ce sont 6 titres de catégories. J'ai mis un A à côté de certaines d'entre elles. C'est pour identifier celles qui feront l'objet d'une analyse à la fin d'une expérience. Commençons avec la première chose à faire. Je veux neutraliser cette solution X, mais je ne sais pas de quoi elle est constituée. Est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est une base? Je ne sais pas. Donc, je vais devoir commencer par identifier celle-ci. La première étape, 1, ce sera identifier. En fait, c'est la première section, la solution à neutraliser. Comment je fais ça? Là, il y a plusieurs étapes qu'on ne va pas nommer ici, mais que vous devez avoir en tête. Vous êtes capable de rédiger. Si on vous demande d'écrire la liste de ces étapes-là, il faudrait les apprendre par cœur. Donc, une bonne chose à faire pour toi, ce serait déjà de prendre papier-crayon puis de commencer à écrire tout ce qu'on va faire ici dans cette vidéo-là. Pas recopier la feuille, mais l'idée de bien noter ce que nous faisons comme action. Alors, première section, identifier la solution à neutraliser. Qui es-tu, toi, solution à neutraliser? Pour ça, tu as besoin de savoir si c'est un acide, une base, un sel ou autre chose. Probablement que c'est un acide ou une base. Et pour ça, on peut utiliser deux choses. Des papiers tournesol ou des papiers pH qui vont nous dire si c'est acide ou basique. On peut également utiliser des indicateurs colorés, comme l'indicateur universel, qui va nous révéler si ça devient rouge que c'est un acide. Si tu en as les bleus et les verts, c'est sûrement basique. Vert foncé et bleu, basique. Supposons ici qu'on a accès au papier tournesol. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever une petite quantité de cette solution inconnue et on va la mettre dans un verre de montre. On va la déposer dans un verre de montre. Il faut s'assurer qu'on en met une toute petite quantité. On n'en a pas besoin de beaucoup. On ne veut pas en gaspiller énormément. Il faut s'assurer aussi que cette substance X, elle est en solution dans l'eau, en solution aqueuse. Alors, si c'est un solide qu'on a comme échantillon, genre une poudre, il faudra y ajouter quelques gouttes d'eau pour la mettre en solution afin de pouvoir la tester. Si elle est déjà en solution aqueuse, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. On va tester avec les papiers tournesol. Alors, on va tremper papier rouge, papier bleu,
et on va noter les couleurs qu'ils deviennent. Hein? S'ils deviennent rouges, nous sommes devant un acide. S'ils deviennent bleus, nous sommes devant une base. Je mentionnais que c'était une étape avec un A, une étape d'analyse, parce qu'effectivement, il faudrait une étape d'analyse du genre nous avons observé que les papiers tournesol devenaient rouges après avoir été trempés dans la solution X, donc ça veut dire que la solution X est un acide. Ou alors, les papiers sont devenus bleus, ce qui indique que la solution X est une solution basique. Alors ça, c'est une analyse qui serait à faire. Une analyse, c'est une observation suivie d'une interprétation. J'ai vu la couleur des papiers qui a changé, donc je comprends que ça implique qu'il soit acide ou qu'il soit basique. Ensuite, une fois qu'on a identifié la nature de notre solution à neutraliser, supposons que ici nos papiers sont devenus rouges et que nous avons deviné comme ça que notre solution était un acide. La prochaine étape serait de choisir le bon soluté à utiliser. Si vous avez plusieurs substances devant vous et que vous devez neutraliser un acide, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une base. Donc, lequel parmi ces substances-là, laquelle parmi ces substances-là serait une base? Pour ça, vous allez procéder de la même façon. Vous allez devoir, à étape 2, choisir un soluté approprié. Bon, pas une, mais un. Choisir un soluté approprié. Comment on va faire? Ben, il faut les identifier. On va procéder de la même façon que pour identifier la solution inconnue. Vous allez encore utiliser un verre de montre dans lequel vous allez placer un peu de soluté D au fond. Vous allez ajouter un peu d'eau pour le dissoudre, puis tester avec les papiers. C'est comme ça qu'on va les identifier. Pour ce qui est des étapes à rédiger ici, on pourrait très bien simplement dire répéter les étapes mentionnées précédemment en numéro 1 afin d'identifier la nature des différents solutés. Si on sait que celui-ci, par exemple, les papiers deviennent rouges, ça veut dire que c'est un acide. Si avec eux, les papiers n'ont pas changé de couleur et que ça ne conduit pas l'électricité, ça veut dire que ça, c'est une substance autre. C'est ni un acide, ni une base, ni un sel. On ne peut pas utiliser ça. Si en F, nous avons obtenu quelque chose qui n'a pas changé la couleur des papiers, mais qui conduisait l'électricité, à ce moment-là, ce serait un sel. On n'utilise pas un sel pour faire une neutralisation. Nous autres, on cherche une base parce qu'on avait un acide ici. Ça dépend de la situation. Mais si on remarque qu'en G, les deux papiers deviennent bleus, ça veut dire que nous sommes devant une base et il faudrait peut-être choisir celui-ci. Il y a encore une section d'analyse à faire, bien sûr. On va analyser les observations qu'on a faites pour chacun des solutés. Alors, une phrase pour chacun. Par exemple, le soluté D, pour le soluté D, les papiers tournesol sont devenus rouges, donc ça signifie que c'est un acide. Les papiers tournesol n'ont pas changé de couleur dans la solution F, ce qui signifie qu'elle est un sel ou un produit neutre. Et puis, on pourrait dire, mettons, dans la solution G, les papiers tournesol sont devenus bleus, ce qui signifie que c'est une base. Nous allons donc le choisir pour préparer la solution. C'est ça une interprétation. J'ai vu ceci et je conclus que c'est une base et je vais donc l'utiliser. En troisième étape, une fois qu'on a choisi lequel il nous faut, mais là c'est bien de savoir lequel on prend, mais quelle quantité il faut prendre, quelle quantité il faut utiliser. C'est là qu'on a un calcul à faire. Il va falloir calculer la quantité de soluté nécessaire. Calculer la quantité de soluté nécessaire. Là, on va vous aider un peu. On ne vous laisse pas dans le vide. C'est-à-dire que vous aurez à préparer une certaine quantité de solution à une concentration donnée. Vous aurez déjà ces informations-là. Ce qui vous reste à faire, c'est calculer la masse de soluté qu'il vous faut. Alors, probablement que dans un énoncé, il vous sera mentionné que la quantité de solution est déjà donné, genre prépare-moi 100 millilitres. OK, prépare 100 millilitres, ça veut dire qu'il faut que tu aies un ballon de 100 ml pour préparer ça. Et mettons, je veux que la concentration soit de 800 ppm. OK, je veux que la concentration soit 800 ppm. Mais tu as déjà la valeur de la concentration. Toi, tu cherches la quantité de soluté à utiliser, fait que tu cherches la quantité de poudre que tu vas devoir peser. Tu cherches ton ST. Donc, tu utilises ta formule, C sur 1 million égale ST sur SLN. Tu les places aux bons endroits, ta concentration, ta solution, puis tu arrives avec une quantité que tu vas peser à la balance. Ce qui t'amène à l'étape 4, où est-ce que tu vas faire la préparation de ta solution. Là, ici, c'est la préparation.
de la solution. Toi, tu prépares une solution neutralisante à partir de, on a dit ici que ce serait la soluté G dans l'exemple. Alors, si tu veux préparer une solution à partir de G et que tu sais combien de grammes il te faut, ben, tu vas faire quoi en premier? Tu vas aller peser sur une balance la quantité nécessaire de soluté. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va verser le soluté dans un ballon jaugé. Alors, soyons prudents ici. Je vais y aller en illustration. À l'étape de préparation, quand on dit, excuse-moi, quand on dit de le verser dans le ballon jaugé, ça, c'est notre ouverture du ballon jaugé, c'est très restreint quand même, c'est petit. Mettons que tu utilises un ballon de 100 ml. Ah, c'est tout croche mes ballons. Ça, c'est marqué 100 ml dessus, là. Au début, tu vas commencer par t'assurer de verser ton soluté dedans. Donc, la partie que tu viens de peser va se ramasser au fond ici. N'oublie pas qu'il va rester un peu de morceaux de soluté, quelques granules qui sont au fond là-dedans. Donc, tu vas utiliser ton flacon laveur pour aller chercher, avec quelques gouttes d'eau, là, pour aller chercher le soluté qui serait resté sur les parois de ta nacelle, afin d'utiliser 100% de la poudre de la quantité que tu as pesée, la quantité de poudre que tu as pesée. J'ai dit à l'envers. C'est comme ça qu'on va préparer notre solution. Mais là, elle n'est pas prête. Là. On a juste un petit peu d'eau dans le fond avec notre soluté. Après avoir versé à l'intérieur, on va devoir ajouter de l'eau et mélanger ça comme il faut. Cependant, si tu mets de l'eau tout de suite jusqu'à la ligne de jauge, tu aurais très peu d'espace dans ton ballon pour bien l'agiter. C'est pour ça qu'on vous dit, mets-en à peu près à la moitié ici. Là. Mets de l'eau à peu près à la moitié. Puis là, tu peux le remuer complètement, là, beaucoup, jusqu'à ce que le soluté soit complètement dissous et que tu ne vois plus du tout de petite poudre à l'intérieur. À ce moment-là, tu vas pouvoir rajouter de l'eau jusqu'à ta ligne de jauge en t'assurant bien que le ménisque vient s'asseoir sur la ligne qui correspond à la marque de 100 ml. Et puis, ben là, ta solution est presque prête. Il faut que tu l'agites à nouveau. Pourquoi? Parce qu'en bas, ici, tu vas avoir une solution très concentrée et toi, tu viens juste d'ajouter un peu d'eau par-dessus. Ce qui veut dire qu'en haut, tu as surtout de l'eau. En bas, ben, tu as ta solution neutralisante très concentrée. Alors, n'oublie pas de l'inverser une couple de fois. Hein? Mets ton bouchon, puis inverse-le à l'endroit, à l'envers, plusieurs fois, de façon à s'assurer que ta solution est bien mélangée, elle est homogène. Parce que sinon, tu vas prélever juste la surface, puis ça ne sera pas assez fort pour faire ta neutralisation. Parlons justement de ce que tu vas prélever. Hein? Si dans l'énoncé, on te dit d'utiliser 5, 10, 20, 50 millilitres, ça veut dire que tu ne prends pas toute la quantité que tu as préparée. Tu en prépares beaucoup au cas où tu as besoin de recommencer. Et là, tu vas prélever la quantité nécessaire. Prélever la quantité nécessaire. Comment tu vas faire ça? Tu utilises un cylindre gradué, puis tu prends note des mesures qu'il y a sur le cylindre gradué pour prélever une portion de cette solution-là. Cette étape est évaluée. On va évaluer la précision de ta mesure quand tu vas nous montrer le cylindre gradué que tu nous apportes. Tu dis, voici, j'ai prélevé cette quantité-là. Est-ce que ça correspond au bon volume? Nous, on va faire cette lecture-là pour vérifier que tu as bien travaillé, tu as été précis. Ben, ensuite viendra l'étape de la neutralisation. L'étape 6, vraiment effectuer la neutralisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'on va verser la quantité de solution neutralisante que tu as préparée. On va la mélanger avec une partie de la solution à neutraliser. Et on va voir si le résultat de ton neutralisant et de la solution inconnue donne un produit neutre. Comment on fait pour savoir que c'est neutre à la fin? Ben, c'est là qu'il y a une analyse à faire. Hein? Il y a une section d'analyse encore ici. Où est-ce que tu vas mentionner les couleurs obtenues par l'indicateur universel. Si l'indicateur universel est vert foncé, ta solution est trop basique à la fin. Si la solution est trop jaune, trop orangée, trop rouge, ça veut dire que la solution finale est trop acide. La neutralisation va, si elle fonctionne bien, et à 100%, devrait te donner un produit neutre. Ça veut dire que le colorant universel devrait avoir une couleur vert pâle, tu sais, des pommes vertes par exemple. Et là, tu en fais une mention dans ton analyse. Nous avons observé que la couleur de la solution neutralisée à la fin était rouge, verte, jaune, bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est trop acide, trop basique. Et on présenterait des causes d'erreur qui peuvent expliquer ça. On avait distribué une feuille sur
le contenu des sections d'un labo. Il faut se référer à ça avant un examen, pas pendant l'examen, mais on s'y réfère maintenant là, pour se déterminer qu'est-ce qu'on devrait écrire comme type de cause d'erreur, comme cause d'imprécision. Par exemple, est-ce qu'il reste une quantité de soluté dans notre nacelle qui n'a pas pu être utilisée afin de faire la solution? Est-ce qu'on avait agité suffisamment de façon à rendre ça homogène? Est-ce que la fraîcheur du colorant universel lui permet d'avoir la bonne couleur à la fin, la bonne coloration? Est-ce que nos mesures étaient précises? Il y a toujours une incertitude sur la précision des instruments utilisés. J'espère que ça vous donne un petit coup de main supplémentaire, surtout pour tous les élèves qui étaient absents et qui n'ont pas pu voir comment se faisaient qui n'ont pas pu voir en classe pendant le cours comment se faisaient les réactions de neutralisation. Pour les autres, vous êtes venus en récupération pour rattraper ça, c'est très très bien. Mais je pense que ça peut vous donner un petit coup de main pour mettre dans l'ordre les étapes à effectuer quand on veut préparer une solution neutralisante.